Salut l'équipe! Est-ce que tout le monde m'entend déjà bien? Est-ce que tout le monde me voit déjà bien? Est-ce qu'il y a un problème sur ce live ou tout va bien? Ok, donc visiblement on m'entend plutôt bien. Donc on peut commencer. Et alors aujourd'hui, on va vous présenter plusieurs choses. Mais avant de commencer, on va peut-être parler de Paris. Parce que l'équipe en ce moment bouge énormément. Alors moi j'ai été à la conférence Binance de Dubaï. On a rencontré pas mal de monde et pour le coup c'était vraiment pas mal pour la suite de Krill et de toutes les évolutions qu'on a envie de faire pour le projet. Ensuite, on a Thomas, notre business développeur, qui est actuellement à Miami et qui fait de belles connaissances, notamment la personne qui a mis en place justement le gros taureau que vous avez pu voir sur Twitter, qui représente la conférence à Miami. La semaine prochaine, toute l'équipe de Krill se retrouvera à la PBWS sur Paris, qui est une grosse conférence blockchain où on vous attend nombreux à notre soirée qu'on fait le 13 au soir. Alors, pour vous donner un petit peu de détails, on a privatisé tout un bar et on a fait les choses bien comme il fallait pour vraiment vous chouchouter. Donc, venez nombreux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Paris? Justement, on a plein de goodies, mais ça, je vous les montrerai à la fin de la vidéo. Je vais faire comme les youtubeurs où je vais garder le watch time pour que les gens restent jusqu'à la fin. Et tout de suite, on va attaquer justement avec un petit peu le sujet du live qui va être le Krill Engine V2, qui est le nouveau moteur de Krill. C'est vraiment ce qui fait tourner la plateforme, mais je pense que je suis pas assez calé pour vous donner tous les détails. Et du coup, je vais faire entrer directement Luca, le CEO de Krill, comme vous le connaissez déjà, pour que lui vous explique un peu plus en détail ce qu'est la plateforme Krill avec ce nouveau moteur. Bonjour Luca, comment ça va? Bah écoute, ça va bien, hein. Respect robustesse. Donc tout le monde t'entend, il n'y a pas de problème sur le live, c'est pas comme l'autre fois, on n'est pas en galère cette fois-ci. Nickel, parfait. Bon bah salut à tous. Ravi de repasser encore un vendredi après-midi avec vous. Et du coup, oui, aujourd'hui, effectivement, comme l'a dit notre ami Karim, on va parler du Krill Engine V2. Donc ce qu'on vous a fait, en fait, on a récupéré quelques questions de la part de la communauté à ce sujet-là. Donc on va commencer par y répondre. En parallèle, ceux qui ont, pas qui ont éventuellement pas eu le temps ou pas su qu'il y avait ces temps de questions-réponses, n'hésitez pas à les mettre dans le chat comme d'hab, dans le chat, et on y répondra au fur et à mesure. Et ensuite, on fera une petite démo. Je vous ferai une petite démo de ce qu'est le Krill Engine V1, ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'est le Krill Engine V2, quelles sont les différences et commencer à vous montrer un peu les prochaines évolutions qui vont arriver d'ici quelques temps sur ce sujet. Donc, Ok, bah déjà on va commencer par les petites questions que moi j'ai avant que... ouais, Parce que moi aussi j'ai beaucoup de questions sur ce Krill ok. Engine V2. Euh, en deux mots, est-ce que tu peux nous dire à quoi ça sert et ce que ça fait à la plateforme? Ouais, alors en fait c'est un peu comme si tu mettais un V8 dans une 4L. Donc tu avais un Ok, moteur un peu tout pourri et là tu passes vraiment au truc sérieux. Alors bon, non, l'image est un peu exagérée, mais vous pourrez demander d'ailleurs à certains publishers qui ont déjà eu accès au Krill Engine V2, ils ont du mal à repasser sur la plateforme actuelle. En gros, le Krill Engine V2 c'est plusieurs choses. D'une part, il y a certaines résolutions de bugs qui avaient été remontées par la communauté. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est alors donc un engin d'exécution de stratégie qui est beaucoup plus performant et beaucoup plus rapide. Certaines fois, on peut voir sur Krill que à certains moments, il va y avoir des mèches qu'on peut ne pas prendre, par exemple, quand tu as, le prix qui monte et qui retombe d'un coup. Il y a des mèches qu'on peut ne pas prendre, par exemple, certaines fois, qu'on peut mal détecter. Bah, typiquement, ce genre de problèmes disparaissent avec le Krill Engine V2. Et il y a une chose aussi qui est très importante, c'est l'uniformisation de tous les blocs. Certains blocs avaient un comportement que n'avaient pas d'autres blocs. Et donc là, l'idée, c'est de trouver enfin, de prendre les deux façons de faire. Donc des blocs qui attendent la clôture, d'autres blocs qui n'attendent pas la clôture, par exemple d'une bougie qui vont analyser le passé pour savoir si on est dans telle ou telle situation, mais je le montrerai lors de la démo. Et en fait, là, ce qu'on a fait avec le Krill Engine V2, c'est qu'on a repris tous les blocs de Krill. ok. On les a quasiment tous refaits, en fait, pour intégrer tout un ensemble de fonctionnalités, dont justement cette fameuse possibilité de pouvoir beaucoup mieux gérer la façon dont tu vas analyser les courbes. Ok, Et voilà, donc la grosse différence, ça va être ça, du bug fixe, un moteur beaucoup plus réactif, et la possibilité de faire de l'analyse multi-time frame, donc de pouvoir analyser ton graphique en mettant en weekly, puis ensuite l'analyser en daily, pour ensuite aller scalper en 5 minutes. Ce qu'aujourd'hui tu ne peux pas faire sur Krill. ok. Donc ça ouvre vraiment comment dire,
le champ du possible, ça l'élargit vraiment. Et effectivement, là, les publishers commencent déjà à faire, certains publishers, certains users qui font partie du user focus group commencent déjà à faire des strats bien, bien énervés. Et franchement, c'est vraiment chouette. Ok, du coup, en consistance, un publisher qui se retrouve avec ce nouveau Creel Engine V2, qu'est-ce qu'il a en fait devant lui? Enfin, on vous montrera après ce que c'est, mais à première vue, qu'est-ce qui change directement pour les publishers qui postent les... Alors, pour les publishers, ce qui va changer, c'est qu'ils auront accès à des nouveaux paramètres dans les blocs existants. Ok, Donc en gros, tu as par exemple le bloc, je sais pas, Bollinger. Bah, à l'intérieur du bloc, aujourd'hui, tu le drag and drop sur l'éditeur, tu le poses et tu as une petite pop-up qui s'ouvre pour paramétrer ce bloc. Bah, en fait, cette petite pop-up, elle est devenue un peu moins petite parce qu'il y a plein de nouveaux paramètres d'accord. qui sont déjà configurés par défaut. Donc les gens qui ne veulent pas utiliser ces paramètres peuvent laisser les choses comme ça. Mais ceux qui veulent aller un peu plus loin peuvent justement jouer avec ces paramètres et faire vraiment du fine-tuning. Donc ça, c'est une première part, c'est ça qui va se passer. Et pour les utilisateurs, on va dire plus lambda ou même les publishers qui lancent leur propre strat, les strats se comporteront mieux. Il y aura une meilleure corrélation entre le backtest et le live. D'accord, ok. Bah, du coup, tu réponds carrément à mes questions en avance, puisque j'allais te Bon, poser, voilà. pour un utilisateur normal, qu'est-ce qu'il va avoir? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on pourrait avoir une petite démo? Oui, oui, bah c'est effectivement. Bah C'est ce qu'on va écoute, faire. Juste une chose, par rapport, tu demandais du coup pour les utilisateurs lambda, qu'est-ce qui va changer. Donc pour les publishers ou les gens qui font des strats, bah, comme je disais, plus de blocs aussi, il y a quelques blocs qui vont arriver, plus de blocs et surtout plus de fonctionnalités au sein même des blocs. Et pour les utilisateurs, on va dire lambda qui consomment entre guillemets de la stratégie, donc ils vont sur la marketplace et qui prennent des stratégies, euh, il va y avoir en fait une mise à jour de toutes les stratégies de la marketplace qui sera faite et qui est en train d'être faite en collaboration avec les publishers. Donc comment ça va se présenter le jour où il y aura la mise à jour du Creel Engine V2? La marketplace va être vidée. C'était une question qu'on avait posée d'ailleurs à la communauté et le choix qui a été fait, c'est celui qui a été remonté par la communauté d'ailleurs. La marketplace va être vidée pour que les publishers puissent remettre tout de suite après leur stratégie dans la nouvelle version de Creel Engine. On aurait pu faire une migration automatique. Le problème d'une migration automatique, c'est que potentiellement ça peut créer des comportements différents ok. que ce qu'avait prévu le publisher, parce qu'il n'avait pas forcément les options, ou alors certains blocs pouvaient fonctionner de façon pas tout à fait correcte, par exemple. Et donc là, maintenant que tout est corrigé, qu'ils ont toute cette possibilité d'aller plus loin, bah, il y aura un moment, il y aura une sorte de phase de transition où la marketplace se repeuplera de nouvelles versions des stratégies qui seront compatibles Creel Engine V2. Les gens qui ont déjà des stratégies sur leur compte parce qu'ils ont créé eux-mêmes leur propre stratégie n'auront rien à faire, les strats seront automatiquement migrés. Donc si moi par exemple, je sais pas, moi j'ai une cinquantaine de stratégies que j'ai codées, qui sont aujourd'hui en Creel V1, le jour où il y aura la release du Creel Engine V2, je me retrouverai avec mes 50 stratégies qui seront automatiquement portées en Creel Engine V2. Et ce portage-là a été fait de façon à ce qu'il y ait le moins de changements nécessaires de la part de l'utilisateur. Ok. Donc quasiment tout le monde aura leurs stratégies qui fonctionneront comme avant. Mais c'est quand même pour ça qu'on fait ce travail avec les publishers. Bah, typiquement certains bugs qui ont pu être corrigés ou certaines réactions qui fonctionnent mieux. Par exemple, certains blocs, on en a un, c'est le range trigger. Donc c'est un bloc qui permet d'analyser le prix et dès qu'on voit que le prix monte et dépasse un range, on va faire une action. Bah, typiquement, ce bloc-là, aujourd'hui, il fonctionne avec un tick à la seconde. Donc chaque fois qu'il y a... toutes les secondes, il va regarder le prix et puis il va gérer le truc. Le problème, c'est que dans certaines phases de volatilité vraiment extrêmes, au sein d'une même seconde, tu peux avoir des dizaines et des dizaines de trades. Et donc là, maintenant, avec le Creel Engine V2, tous ces trades au sein même de la seconde vont être analysés. Donc ça fait forcément que les stratégies peuvent avoir des comportements un peu différents. Et donc l'idée, c'est qu'ensuite, les gens qui ont créé leur propre stratégie puissent retourner sur l'éditeur et puis valider qu'elles se comportent bien, etc., avant de les relancer. Il n'y aura pas besoin de relancer les strats qui tournent actuellement. Celles qui tournent actuellement continueront à fonctionner sur le Creel Engine V1. Donc voilà, moi par exemple, je sais pas, j'ai une Enigma, une Gaia, une Octo, ou je sais pas quoi. Bah, je n'ai pas à les arrêter, elles continueront à fonctionner. Par contre, si je veux en relancer des nouvelles, ce seront celles qui auront été migrées en Creel Engine V2, qui ont été remis à disposition par le publisher sur la marketplace, qui seront lancées. D'accord, mais pour un user lambda, j'ai envie de dire, ce sera complètement, enfin presque C'est complètement transparent. Le but, quoi. c'est que ce soit le plus transparent possible. Ok, ouais, on fonctionne sur la blockchain et on reste transparent au maximum. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, on va laisser place à la petite démo. Alors, je sais pas s'il y avait des questions. Alors moi, je vais récupérer un max de questions. Ouais, on va faire ça. Comme ça, moi, pendant ce temps, je vous passe une petite démo.
Alors, Alors, oui, on a Kibats qui nous demande est-ce que le développement. Attends, est-ce que le micro fonctionne toujours ici? euh, ouais, Il je pense. semble que oui. Oui, 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 on n'a pas de souci. Est-ce que vous voyez bien les écrans et est-ce que vous entendez bien le son? On va Là, quand qu'on même continue vérifier. pas le live si vous entendez plus et que vous voyez plus. Il pose directement les questions. Ouais, ok, Oui, c'est super. bon, parfait. Super. Au passage, salut tonton Cyril, toujours présent, ça fait vraiment plaisir. Alors, du coup, là, je vous ai pris un petit exemple. Donc, c'est une strat, on va dire, basique qui va faire deux choses. Elle va analyser le trend, donc en gros en mode une journée. Donc là, on est sur une journée sur le XRP BTC. Elle va regarder en fait la moyenne mobile sur une journée, voir est-ce qu'on est en phase de décroissance ou de croissance. Donc est-ce qu'on est plutôt sur une phase bear ou plutôt sur une phase bull. Et sur les phases bear, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de scalper toutes les sorties des bandes de Bollinger. Donc Ok. dès que sur une journée qui en gros est une journée où ça dégueule un peu, dès que mon prix va casser ma bande de Bollinger par le bas, je vais acheter parce que c'est une baisse significative. Et inversement, quand ma moyenne mobile monte, dès que je vais casser ma bande de Bollinger par le haut, je vais revendre. Donc là, on est sur deux time frames différents, à la fois la journée, à la fois le 15 minutes. Ça, c'est le Krill Engine V1. Donc on voit ici qu'on a du buy parce que c'est en train de baisser, et puis si on a un sell, ça commence à monter, et puis là on a des buy, quand ça remonte on recommence à vendre, etc. etc. Une chose qu'on remarque en fait quand on regarde ce graphique, c'est qu'on n'a qu'un seul ordre par jour. Toutes les candelles ce sont des candelles jour, et en fait on n'a qu'un seul ordre par jour. C'est exactement ce que j'étais en train de regarder en plus. Alors que normalement, si on prend la courbe en 15 minutes, et qu'on regarde par exemple cette journée-ci, ici, donc là je suis censé être en phase bearish, enfin de bullish, pardon, de baisse, ici je suis sorti ici, donc je devrais avoir au moins sur le 7, ou sur le 6 pareil, hein. Ici je suis sorti, ici aussi, donc je devrais au moins, sauf si ma moyenne mobile daily elle change, mais je devrais au moins avoir plusieurs trades, et en fait j'en ai qu'un seul. Ça c'est la grosse limitation du Krill Engine V1, c'est qu'en fait on ne peut pas, jusqu'à maintenant on ne pouvait pas fournir aux utilisateurs la possibilité de faire de l'analyse multi-UT rapidement. C'est-à-dire qu'en fait ce qui se passait dans le Krill Engine V1, on était dans le wallet ici, puis ensuite la stratégie passait dans le OR, elle évaluait ces deux blocs là. On attendait du coup la clôture de la journée pour pouvoir savoir si ça monte ou si ça descend. Ok. Et ensuite, si je sais que je suis sur une tendance haussière, la journée suivante, je sais que je vais pouvoir faire justement mes buys et inversement mes sells. Parce que du coup, je suis dans une tendance qui est confirmée à la clôture de ma bougie du jour d'avant. Et moi, je vais scalper mes 15 minutes à ce moment-là. Le problème du coup, c'est qu'on rentre exactement dans ce genre de problématique, c'est qu'on va faire qu'un seul trade tous les jours, alors que normalement, potentiellement dans une journée, on pourrait avoir plusieurs opportunités. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous avait été remonté déjà à l'époque et qui s'est vraiment, comme on dit, accentué lorsqu'il y a eu les futures qui sont arrivés. D'ailleurs, c'est un peu ça qui a fait qu'on a fait naître Krill Engine V2. Ok. C'est aussi pour ça qu'il est en bêta depuis longtemps, parce qu'en fait, ça a été un peu aussi un bac à sable. On a pu expérimenter beaucoup de choses avec les publishers ou les utilisateurs qui faisaient des strats sur les futures. On a eu aussi beaucoup de feedback. Typiquement, quand je te racontais, c'est l'histoire des trades à l'intérieur même de la seconde. Ouais. Ça, c'est quelque chose, c'est un feedback qu'on a eu de la communauté pour des problématiques qu'ils avaient sur les futures. Et toutes ces évolutions, en fait, on les a petit à petit remis dans Krill classique et on les a améliorées. Et donc là, je vais en venir sur la deuxième partie. Donc ça, c'est comment la stratégie se comporte aujourd'hui sur le Krill Engine V1. La même stratégie, si je la lance sur le Krill Engine V2, donc c'est exactement la même. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Voilà, c'est ça. Il y a juste les blocs qui ont été inversés parce que je l'ai refaite. Effectivement, c'est la même chose. Voilà, mais les paramètres sont les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ici, je suis toujours sur une journée. J'ai les mêmes paramètres. Et ici, je suis toujours en mode scalping, entre guillemets, sur 15 minutes. Et là, ce qu'on constate tout de suite, bon, déjà, c'est que les pop-ups sont plus grandes. Les menus sont plus grands, mais on y viendra après. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on peut avoir plusieurs trades par jour. Donc là, en fait, on voit que sur cette bougie, on voit sur cette bougie-là, une des premières, sur cette bougie-là journalière qui était une bougie relativement rouge, potentiellement,
On aurait pu avoir plusieurs moments où on aurait pu acheter en scalpant justement, ou en tout cas en détectant une sortie de la bande de Bollinger. Bah, effectivement, il y en a eu deux cette journée-là. Le Krill Engine V1 n'en aurait pris qu'une seule, le Krill Engine V2 a pris les deux. Et de la même façon, si on arrive sur des journées plus énervées, comme celle-ci par exemple, on voit ici voilà, qu'il y a beaucoup plus de sel, voilà. Contrairement à ce qu'on avait ici où on se retrouvait avec seulement un sel par jour. Là on voit que sur cette journée on en a fait un, effectivement là on en a fait deux, ici on en a fait deux, là 3, là 4. Et pareil pour les bails, ici on voit qu'on a plusieurs bails parce que c'est toutes ces grosses chutes, on continue à les prendre parce qu'elles devraient continuer à valider nos conditions. Donc ça c'est la plus grosse, on va dire, révolution du Krill Engine V2 parce qu'à ce moment-là on va pouvoir vraiment faire une sorte d'analyse presque fractale des courbes. On va pouvoir se dire ok, ben, mon super trend en weekly, je veux qu'il soit dans telle configuration, puis ensuite dans daily, mon MACD par exemple il est comme ça, puis ensuite en 1 heure je veux que, je sais pas, le RSI soit de telle façon, et puis ensuite je vais scalper sur du 5 minutes sur de la bande de Bollinger par exemple. Et en fait, toutes ces analyses-là, jusqu'à maintenant, elles sont cadencées par la time frame la plus lente. Okay. Donc si j'avais un indicateur weekly, j'aurais dû attendre la fermeture de la semaine pour pouvoir re-rentrer dans mes conditions. Ce qui est clairement pas optimisé et franchement pas vraiment utilisable sur des grosses UT comme ça. Et donc là, justement, avec le Krill Engine V2, on vous permet d'avoir tous ces niveaux de lecture en parallèle pour pouvoir aller vraiment chercher ce que vous voulez. Mais alors moi j'ai une petite question qui me vient. Est-ce qu'il y a une limite journalière au nombre de trades qui peuvent être effectués? Ou est-ce que du coup avec Krill Engine V2 c'est limite, il n'y a pas de limite? Non, alors même sur Krill Engine V, en fait, tu n'as pas vraiment de limite. Donc le nombre de trades est illimité. L'avantage du Krill Engine V2, c'est qu'il va te permettre de faire des choses beaucoup plus fines. Ok. Parce que par exemple, imaginons tu as une journée qui est baissière. Et toi, tu vas acheter par exemple justement en sortie de borne de Bollinger. Imaginons que quelqu'un démarre la strat à minuit le matin, tu vois, okay. Enfin, le matin, on va dire à 8h du matin, et qu'il y a une première opportunité à je sais pas moi, à midi et une autre opportunité à 16h. Quand les gens lançaient leur strat, le premier aurait pris celle de midi, et puis le deuxième qui lançait sa strat aurait pris celle de 16h. Et donc les gens auraient eu des strats qui auraient potentiellement eu des comportements différents en fonction du moment où ils l'ont lancé. Alors il y aura toujours des éventuels comportements différents en fonction de où est ta strat, mais sur un même indicateur technique et sur une strat très simple comme celle-là, ça devrait pas arriver. Et typiquement, ça aussi, ça vient être gommé grâce au Krill Engine V2. Donc le nombre de limites de trade, il n'y en a pas vraiment dans l'un ou dans l'autre des moteurs. Mais par contre, c'est vraiment la façon, enfin, on va dire la finesse de création que tu vas avoir et jusqu'où tu peux descendre dans le détail, en fait. En termes de paramètres, donc je vous avais dit, il y a des nouveaux paramètres. Donc là, vous allez le voir tout de suite, en fait. Si on regarde les bandes de Bollinger en Krill Engine V1, ça c'est la pop-up de config. Petite pop-up de tout à l'heure. Voilà. Si on regarde en Krill Engine V2, la pop-up elle est déjà plus mastoc. Et comme je le disais, il y a à la fois des nouveaux blocs, à la fois cette nouvelle capacité d'aller analyser un peu comme sur un millefeuille, étage par étage, tes unités de temps, mais il y a aussi des nouvelles features. Donc là, par exemple, sur la borne de Bollinger, on a une analyse par prix, une analyse par candle, et on a aussi l'analyse de l'espacement des bandes. C'est quelque chose qui nous a été demandé par la communauté, donc c'est quelque chose qui va arriver. Donc là, on va pouvoir dire, voilà, quand mes bandes compressent entre 5 et 15%, donc quand l'espacement de mes bandes est au minimum à telle compression, alors je vais faire quelque chose. Si par contre elles sont, je sais pas moi, si j'ai, mettons une action que je veux faire sur un dépassement de borne de Bollinger, je vais pouvoir voir en fait si l'écart de mes bornes il est énorme parce que potentiellement le trade il est risqué, beaucoup plus que si les bornes étaient serrées par exemple. Et tout ça on va pouvoir le faire grâce à ces nouveaux paramètres. Mais le paramètre le plus important, c'est celui-ci. Et ce paramètre-là, vous allez le trouver sur tous les blocs, que ce soit le bloc MACD, que ce soit le bloc RSI, que ce soit le bloc que ce soit le bloc Ishimoku, etc., etc. On va toujours, et puis même toutes les moving average, on va toujours avoir ce mode d'initialisation. Et c'est ça en fait la grosse différence entre le Krill Engine V1 et Krill Engine V2. Si vous voulez faire du Krill Engine V1, c'est-à-dire attendre la clôture
quand je commence une journée, par exemple, j'ai lancé ma strat à midi, je veux qu'elle fasse rien jusqu'à la clôture de ma journée pour pouvoir ensuite faire mes choix. À ce moment-là, on met attends la prochaine clôture. Ouais, Attends donc la l'option prochaine clôture. d'utiliser toujours CrillEngine V1 est entre parenthèses possible C'est avec ça, cette option. c'est ça. Donc là, c'est le comportement que CrillEngine V1 a. Inversement, on va pouvoir dire évalue là-dessus tout de suite, évalue tout de suite, évalue tout de suite. Et là, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser la bougie juste d'avant, comme fonctionne déjà aujourd'hui Krill pour valider les indicateurs techniques, la dernière bougie qui a été clôturée pour dire ok, effectivement, je suis dans telle ou telle situation, pour pouvoir valider ou pas la condition. Et donc du coup, si on reprend notre petite stratégie, moi ce que je voulais faire, c'était me dire, je veux prendre toutes les sorties de bandes de Bollinger, donc tous les croisements de bandes de Bollinger sur mes tendances haussières en daily. Et donc en fait ici, on voit que sur mon daily, j'ai mis évalue tout de suite. Comme ça, dès que le trade il a été fait et quand on re-rentre dans le bloc, cette condition qui était valide il y a 5 minutes, elle reste valide, alors que dans CrillEngine V1, ce n'est plus le cas, il faut qu'on attende la clôture. Donc en fait, tant que cette condition-là va être valide, je vais enchaîner les trades au sein même de la journée qui était configurée ici. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant, puisqu'on devait toujours attendre la clôture de la bougie. Et donc ici, pour le coup, sur ma borne de Bollinger, là je mets attendre la clôture pour éviter en fait que ça boucle à mort et que ça me fasse plusieurs trades sur la même configuration. Donc voilà, c'est ça la grosse différence, c'est le fait de pouvoir vraiment piloter la façon dont je vais initialiser les blocs. Après, en fait, c'est ça. Oui. J'allais dire, vous avez vu que, en fait, il y a beaucoup d'options qu'on a rajoutées parce qu'elles étaient demandées par la commune. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Comme vous voyez, on essaye vraiment de sticker au max à ce que souhaite la commune. Donc vos retours sont super importants pour nous, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Twitch ou même en DM sur nos réseaux. Faites-nous vos retours, c'est comme ça que nous, on fait évoluer le produit dans votre sens à vous. Parce que c'est vraiment ce qu'on cherche à faire, vous faire un produit qui vous servira à vous et qui vous ressemble au maximum. Donc faites-nous tous vos retours. Et nous, dans tous les cas, on répond la plupart du temps, déjà. Et on essaiera au maximum d'optimiser les choses en votre sens. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc du coup, en option en plus, tant qu'on en parle justement, il y a la possibilité de mettre maintenant des limitations sur des indicateurs, que ce soit par exemple sur les croisements. Ici, ça c'est quelque chose qu'on a déjà, il me semble, sur le CrillEngine V1. Ah non, bah non, même pas. Ok. Attends, si ça c'est croisement, je vais vérifier. Position, non, on l'a pas. Donc ici, c'est la possibilité de... Est-ce qu'on peut zoomer un petit peu? Parce que visiblement, sur le chat, il voit pas tout. Est-ce que ton écran, il zoome? Oui, on peut zoomer beaucoup. Donc je parlais de ce paramètre en fait qui est justement un peu la nouveauté du CrillEngine V2, qui est de pouvoir dire j'attends la clôture de ma bougie ou j'évalue tout de suite la situation. Et donc comme je disais, il y a des petits paramètres en plus comme justement les pourcentages d'écartement entre le prix et par exemple la sortie de la bande de Bollinger. Je vais pouvoir dire si je sors, mais si je sors dans telles conditions, pas si je suis en train de m'effondrer, là je ne veux surtout pas faire de trade, tu vois, mais si je sors dans telles conditions, entre tel pourcentage et tel pourcentage, à ce moment-là je snipe ce truc là. Et donc voilà, ça permet aussi de créer des stratégies qui sont beaucoup plus qui collent beaucoup mieux aux différentes situations marché. Et donc ça on l'a pour tous les blocs d'analyse technique. Donc comme je disais, on l'a pour les moyennes mobiles, on l'a pour la bande de Bollinger, le RSI on l'a pas encore, et le MACD on l'a pas encore. Donc ça typiquement le MACD c'est le prochain bloc qu'on va faire avant la release parce qu'on commence à nous le demander. Bon pour le RSI ça n'a pas vraiment de sens en vrai. Pour le MACD, on l'a pour le super trend, elle est ici, etc. etc. Il me semble qu'on l'a aussi pour Ishimoku. Non, on l'a pas pour Ishimoku, donc c'est un truc qu'on va rajouter aussi d'ici la release. Et il y a d'autres petites informations aussi qui sont sympas, c'est les nouveaux blocs. C'est ce que j'allais venir te demander, j'allais dire tu nous as parlé de nouveaux blocs, on aimerait bien les voir aussi. Alors il y a 2 nouveaux blocs en analyse technique et il y a aussi une évolution d'un bloc qu'on nous a aussi beaucoup demandé pour éviter les orders skipped. Donc les blocs en analyse technique, donc les nouveaux blocs qui seront disponibles, c'est le super trend. Donc cet indicateur, moi je l'aime bien, il est assez cool et je vous conseille de vous informer dessus si vous voulez faire des strats, il est vraiment pas mal.
Et donc il sera disponible du coup dans la liste des indicateurs ici. Je vais mettre Super Trend, je vais cacher ça. Et donc voilà, en gros ça permet d'identifier vraiment de façon assez visuelle, on va dire, des phases de hausse et des phases de baisse. Et c'est assez puissant aussi pour pouvoir limiter la casse en termes de stop loss. Quand on voit que le prix est monté, que nous éventuellement on a vendu palier, et qu'on retombe, qu'on change de couleur du super trend, généralement c'est qu'on est en train de confirmer une baisse. Et généralement c'est ce qui arrive. Donc c'est un indicateur qui est assez sympa. Et ensuite, on a rajouté aussi sur la demande de pas mal de personnes de la communauté le stock RSI. Donc ici, vous aurez à disposition le stock RSI avec plusieurs paramètres. On va pouvoir regarder... Alors pour info, pour ceux qui ne connaissent pas le stock RSI, il est là. Donc c'est le RSI stochastique. En gros, il fonctionne de cette façon-là. C'est comme un RSI, on va dire, à peu près classique. Donc il a une borne de oversell, une borne d'overbuy, qui est généralement pas à 30, 70, mais plutôt à 20 et 80. Et on a deux lignes, un peu comme sur un EMA-CD. On a la ligne K et la ligne D. Et donc en fait, dans le stock RSI, on va pouvoir, dans le bloc, analyser la ligne K, la ligne D, ou les deux lignes en même temps, et pouvoir dire, moi je veux déclencher par exemple une action quand ma ligne K est au-dessus de ma borne par exemple de oversell, enfin en dessous de ma borne de oversell, ou et au-dessus de ma borne de overbuy, ou alors que ce soit ma ligne D, pas ma ligne K, ou alors les deux lignes en même temps. C'est-à-dire que ici typiquement, je vais essayer de zoomer pour que tout le monde puisse voir. Voilà. Ouais, non, c'est un peu compliqué là. Typiquement ici, il y a une seule des deux lignes qui passe par-dessus. Donc on ne va pas valider l'action si on est en mode analyse K et D en même temps. Et dans cette situation-là, on va attendre bien que les deux soient au-dessus pour pouvoir valider le trade. Et ensuite, il y a une autre option qui permet aussi de comparer la ligne K et D entre elles. Donc quand ma ligne K croise ma ligne D, alors je fais ci, je fais ça. Ou est positionné en dessus, en dessous. Là aussi, on a les thresholds minimum, maximum, etc. Comme tous les nouveaux indicateurs. Et évidemment, enfin comme les indicateurs CryEngine V2. Et évidemment, on a toujours ce paramètre d'initialisation. Je vais initialiser tout de suite. Ou alors non, je vais attendre la clôture pour pouvoir faire d'autres choses plus tard. Donc voilà. Et l'autre petite chose qui va arriver aussi, c'est le bloc balance qui vient d'évoluer. Puisque jusqu'à maintenant, il était configuré comme ça, c'est-à-dire je veux pouvoir analyser le pourcentage d'assets que j'ai sur la paire tradée ou sur la contrepartie. Par exemple, si je suis sur BTC USDT, quel est mon pourcentage en BTC, quel est mon pourcentage en USDT. Là maintenant, on va pouvoir faire la même chose qu'on le faisait, mais plus en pourcentage, en valeur absolue, en dollars. Ok. Donc si je suis sur la paire ETH BTC, je veux que, par exemple, je veux faire un trade si j'ai au moins 10 $. Parce que je sais que si j'ai moins de 10 $, généralement, en fonction des paires ou quoi, mon ordre peut se faire refuser par l'échange. Et donc ici, maintenant, on a une petite option dollar. Et là, on peut dire, quand j'ai plus que, mettons, 10 $ sur ma paire tradée, à ce moment-là, je veux vendre. Et donc ça, c'est bien pour permettre en fait de confirmer une action de vente. Donc là, typiquement ici, je vais pouvoir mettre un OR, connecter mon OR à ma balance, connecter ma balance à mon sell, et mon OR, si j'ai pas au moins 10 $, alors je retourne dans une autre situation de ma stratégie. Typiquement là, ici, on le referait retourner sur la partie buy, parce qu'on n'a plus aucun fonds à vendre, par exemple. Et donc ça, en fait, ça évite pas mal d'arrêts de stratégie. Ça permet aussi de faire une partie de money management ou une partie de gestion des investissements en fonction du wallet que j'ai. Par exemple, si j'ai plus que, je sais pas moi, 1000 € ou 1000 $ que je veux faire un ordre, par exemple un ordre buy à 100%, les 1000 $, vaut mieux peut-être les mettre en ordre limite, tu vois, avec une petite divergence, que les faire market, alors que si j'ai que 100 balles, je peux le faire market, c'est pas très grave. Voilà, ça permet vraiment de donner une flexibilité aussi sur la façon d'agir en fonction des capitaux investis. C'est Voilà. vraiment une belle optimisation. Et puis en fait, je le redis encore une fois parce que c'est quelque chose qui est assez rare pour être bien précisé, mais le produit est voué à évoluer en fait, Oui. à évoluer selon vos besoins. Donc vraiment, s'il y a des blocs que vous voyez pas, que vous aimeriez absolument voir, faites-nous vos retours.
Dites-nous pourquoi ce blog serait plus intéressant qu'un autre et quelles sont vos idées justement pour faire évoluer la plateforme. Parce qu'il y a rarement des projets, et encore moins en crypto, qui se soucient autant du bien-être en fait de ses clients et de ses utilisateurs. Et en Donc, plus de ça, c'est vraiment une source de. Enfin, je l'avais dit déjà en début d'année, mais c'est vraiment aussi une source enfin, on va dire d'inspiration pour qu'on puisse, bah, comme tu disais, vraiment essayer de fournir le meilleur produit possible. Nous, c'est vraiment notre volonté en fait. On a créé Krill à la base parce que ça, on en avait besoin. C'est un truc que nous on voulait pour nous. Et en fait, on est à la fois les développeurs cette solution-là, mais on est à la fois aussi passionnés de ce qu'on a fait. Et puis, voilà, enfin, moi, je trouve que le produit, et on l'utilise. il est vraiment cool. On l'utilise tous avec pas mal de capitaux pour certains. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est pas, enfin, qui est voué à évoluer. Et toutes les idées de la communauté, on les prend vraiment avec beaucoup d'intérêt. Et d'ailleurs, merci encore à chacun, enfin, toutes les personnes qui se sont manifestées pour justement l'arrivée du Krill Engine V2 pour les demandes, etc. Merci à vous qui êtes là sur le live aussi, parce que sans vous, il n'y aurait pas de live. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et Exactement. ben du coup, j'ai pas mal de petites questions qui sont tombées. Ouais. Alors, il y a Kibats qui nous demande est-ce que le développement pour l'intégration d'Enkinashi a commencé? Des petits détails. Alors, le développement d'Akinashi n'a pas encore commencé. Par contre, ce qui a commencé, parce qu'en fait, ça permet à la fois d'intégrer Akinashi et tous les indicateurs qui existent au monde, c'est les webhooks. Donc on fera sûrement le développement d'Akinashi. Là, on se focalise pour l'instant sur la terminaison, la finition du Krill Engine V2. Ensuite, on se focalisera, vu qu'il y aura quand même déjà pas mal de nouveaux blocs, sur la marketplace. Pour pouvoir, la nouvelle marketplace, une marketplace V2, pour pouvoir sortir ce qu'on appelait Krill 2.0. En gros, c'est la nouvelle version de Krill totalement revue, où il y a à la fois l'app mobile, on l'a dit, il y a à la fois le Krill Engine V2, et il y aura à la fois la marketplace V2. Une fois que tout ça est fait, à ce moment-là, on va continuer à intégrer des nouveaux blocs, et donc ça, on fera un système de vote de la communauté, donc parfait de nous faire remonter vos besoins. Il y a cependant un petit truc qui va arriver aussi dans quelques temps, et qui est vraiment aussi une dinguerie, c'est la possibilité de lier des webhooks, donc des signaux externes, des alertes TradingView, des stratégies TradingView, directement à Krill, et les faire interagir soit avec nos strats, donc pouvoir lancer et arrêter des strats, faire des buy, des sell, des choses comme ça, soit carrément les intégrer dans le code même, donc dans les blocs même de ma stratégie. Et ça va être... on commence à expérimenter un peu avec déjà nous en interne et puis avec certaines personnes. Et ça va être pareil, ça va être une dinguerie vraiment. Enfin voilà, c'est vraiment. Vous précipitez pas sur les questions, on aura un live à mon avis Ouais, qui sera consacré c'est à clair. ça. C'est Parce que clair. je sais que ça, il y a beaucoup de questions qui tombent là-dessus, mais on aura un live qui sera uniquement consacré aux webhooks et comment on les fait fonctionner, comment Qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, comment un utilisateur qui vient d'arriver peut tirer profit en fait de cette nouvelle fonctionnalité. Ouais. Donc posez pas toutes vos questions maintenant sur les webhooks. Mais en tout cas, voilà, tout ce qui va être nouveau bloc, en attendant, ça ne veut pas dire qu'on arrêtera de développer des blocs, hein, loin de là. Mais en attendant, on va peut-être juste mettre un peu l'emphase là-dessus avant d'intégrer de nouveaux blocs et pour vous laisser aussi le temps de digérer ce qui existe. Mais typiquement, Akinashi, c'est un des blocs qui va arriver. C'est dans le haut de notre to-do list, donc ça va arriver d'ici quelques temps. Deuxième question. Si on fait tourner depuis un mois une stratégie donc sur Krill Engine V1, Ouais. peut-on valider en tant que futur publisher sans devoir changer celle-ci et ainsi la faire valider un mois de plus avec la Kev V2? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'on va gérer ça au cas par cas. C'est-à-dire qu'en fait, les publishers qui ne sont pas encore validés et qui ont leur stratégie qui tourne Krill Engine V1, moi personnellement, ce que je leur conseillerais, c'est de lancer un nouveau live Krill Engine V2 quand le Krill Engine V2 sera sorti pour avoir les deux en parallèle. Et nous, on fera du coup un peu plus de travail de notre côté pour vraiment analyser le comportement, est-ce qu'on est bien cohérent, est-ce qu'il y a une régression qui est importante, et là on collaborera avec le publisher pour l'aider à éventuellement porter la strat s'il y a un peu plus de travail que prévu de base. Et bien on a tonton Cyril qui nous pose une question qui va aussi en ce sens par rapport au publisher. C'est vu que la V2 va avoir de nouvelles strats, celles-ci n'auront pas d'historique. Oui. Du coup, est-ce qu'ils doivent attendre un petit peu pour pouvoir faire des comparaisons ou est-ce qu'on va mettre sur le Krill Engine V2 les performances des précédentes qui tournaient sur Krill Engine Alors, V1? pour l'instant, sur la marketplace, alors c'est un peu entre guillemets un avantage, c'est que pour l'instant sur la marketplace, les performances qu'on affiche sont les performances de backtest. Ok.
Alors, c'est un avantage dans cette situation-là, parce qu'à partir du moment où le Creel Engine V2 sera disponible, les statistiques seront automatiquement mises à jour avec le nouveau code. Donc, on aura des pourcentages de résultats via le Creel Engine V2. Le désavantage de la marketplace actuelle, c'est qu'elle se base sur des backtests et pas sur des données live, donc on peut avoir toujours cette fameuse différence qu'on est en train de gommer avec la marketplace V2 qui devrait arriver dans dans le trimestre qui arrive, on va dire, un peu plus tôt, j'espère. En tout cas, on est bien dessus. Et donc l'idée, c'est qu'on ait justement cette phase un petit peu comment on dit, de transition, où on aura les stratégies Creel Engine V2 qui auront commencé à tourner un peu pour l'arrivée de la marketplace V2, où là on aura les vraies données en live, des strats Creel Engine V2, s'il y en a. D'accord. Et du coup, j'ai une autre petite question. Mais c'est une question qui va intéresser pas mal de monde. Mettons qu'il y ait des gens qui maintenant sont intéressés pour rejoindre les User Focus Group, pour Oui. avoir justement accès. Comment ces personnes peuvent se manifester pour qu'on leur donne un accès un petit peu privilégié, si c'est encore possible? Alors, l'objectif qu'on avait fixé pour le Creel Engine V2, c'était de sortir la semaine prochaine. Donc, arriver maintenant dans le User Focus Group, c'est un peu, ça risque d'être un peu inefficace, on va dire. Surtout qu'il y a une grosse phase de préparation. Là, on est en train de peaufiner encore des choses, donc je pense pas que ça sortira la semaine prochaine. En plus, il y a Paris, etc. Donc la team sera assez bookée. Donc je pense qu'on sortira plutôt dans la dizaine de jours qui va venir, après ce week-end, quoi, en gros dans les 2 prochaines semaines. Et donc là, c'est pareil, c'est intégrer des gens maintenant, vu le temps que ça demande, parce qu'on a déjà, je crois, une trentaine de testeurs. Ça va me prendre beaucoup de temps en fait pour faire tout le système d'onboarding, le système de sélection de strat, de migration et tout. Donc pour l'instant, on ferme le User Focus Group pour les 2 semaines qui viennent. Si par contre, on se rend compte qu'il faut encore qu'on décale pour je sais pas quelle raison, à ce moment-là, je pense qu'on ouvrira de façon plus large pour que les gens puissent commencer puissent venir jouer avec. Mais pour l'instant, on est en pause. Ouais. Pour être au courant d'absolument tout ce qu'on fait, suivez-nous sur les réseaux, c'est là où en fait on communique le plus avec la communauté. Donc mettons qu'on arrive dans un cas précis où on a encore besoin de laisser ouvert ces User Focus Group, on l'annoncera forcément sur nos réseaux, donc n'hésitez vraiment pas à nous suivre sur les réseaux. Ouais. Que ce soit Twitter, Insta, Twitch, suivez-nous, écrivez-nous, nous on est tout le temps là et c'est là où on sera le plus à même de vous répondre directement. Sans attendre un live toutes les 2 semaines ou sans attendre une vidéo YouTube. Donc n'hésitez vraiment pas à nous poser vos questions. Ensuite, une autre petite question de l'Army71. Un bouton pause pour les stratégies serait pas mal. Alors, le problème du bouton pause dans les stratégies, c'est que elles vont complètement se désynchroniser si on les met en pause avec leur comportement attendu. C'est-à-dire si j'ai une stratégie par exemple qui va... prenons cet exemple-là. J'ai une stratégie ici, alors imaginons qu'elle est un peu différente, mais j'ai une stratégie par exemple qui achète sur cette phase baissière là et puis qui va monter sur cette phase haussière. Donc imaginons que la stratégie a été conçue pour pouvoir mettre en fait des achats ici. Je vais y arriver, voilà, par exemple dans cette zone là, pour faire des ventes dans la zone du dessus. Le problème c'est que si on met en pause une stratégie, ce qui va se passer, c'est qu'on va complètement désynchroniser son comportement avec le marché. Et clairement, si là j'avais mis en pause ma stratégie le 20, aux alentours du 22 mars, parce que je sais pas pour quelle raison, imaginons que je la mette en pause, clairement en fait elle ne va pas faire ses ventes ici et elle va se casser la figure. Okay. Et en fait il y aura pas le stop loss va pas se déclencher. Enfin c'est vraiment pas du tout fait pour. À l'origine, vraiment à l'origine du projet, on avait eu l'idée de le faire et d'ailleurs dans les premiers mock-ups, il y avait un bouton pause. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était que si on veut mettre en pause une stratégie, le mieux c'est de l'arrêter et de la relancer le moment où on veut vraiment la lancer. Parce que même si on met en pause les trades en disant le fait de mettre en pause, elle va juste pas passer les ordres, mais elle va continuer à fonctionner pour pas être désynchronisée, on peut se retrouver quand même à louper nos stop loss, à louper nos take profit. Enfin, c'est vraiment pas c'est vraiment pas ce qu'il faut faire en fait. Donc le mieux pour l'instant, tant qu'on n'a pas tant qu'il n'y a pas une idée de génie qui sort du chapeau, et si vous avez des bonnes idées, surtout n'hésitez pas à nous les donner. Mais pour l'instant, on voit pas la façon de le faire sans mettre en danger la personne qui le fait en fait. Vaut mieux qu'il l'arrête, sa strat, et il la relancera quand il voudra plus tard. Ok, j'ai 2 dernières petites questions. Tonton Cyril, comme d'habitude, il nous remplit de questions et on adore ça. Alors, la Creel Engine V2 va embarquer de nouveaux affichages de résultats quand on fait un backtest. Alors oui, pour l'instant,
il n'est pas disponible sur cette version-là. Oui, en fait, et d'ailleurs, ça sera peut-être même avant. On verra, peut-être même avant. Il y aura la nouvelle analyse qui est disponible, il me semble déjà sur les futurs d'ailleurs, qui du coup c'est ce cartouche-là, ce cartouche-ci complètement revu en fait. Je peux peut-être le montrer. Je sais pas si j'y ai accès. Non, non. Non, j'ai pas accès sur ce compte. Mais oui, ça fera partie de toute façon, au moment de la sortie du CryEngine V2, il devrait y être. Et si on décale pour des raisons X ou Y, il sortira avant, parce que c'est quelque chose qu'on veut sortir aussi depuis pas mal de temps. Et on fera sûrement un live Twitch spécifique, parce qu'il n'y a pas que l'analyse. Il y a l'analyse, il y a plusieurs nouveaux paramètres, et il y a toute la partie workbench. Donc c'est toute une nouvelle façon de travailler sur Krill, où on peut sauvegarder des versions de strat, on peut sauvegarder des versions de backtest, revenir en arrière, etc. Et donc tout ça, on vous le présentera de façon plus détaillée. Et alors j'ai une toute dernière question, alors de Fredo91 qui nous dit que dans certains blocs il y avait des pourcentages pour activer des signaux, dans les petits paramètres qu'on pouvait mettre. C'est le pourcentage visible par la règle de TradingView, mais pour le bloc volume ça représente quoi? Alors, je vais essayer de ne pas répondre à côté. Donc pour le bloc volume. Pour le bloc volume, donc aujourd'hui, donc il fonctionne de deux façons, soit en temps réel, soit en clôture. Et donc en fait, on va pouvoir faire une moyenne du volume de la paire. Donc là, par exemple, on est en daily sur le XRP. Et donc ici, sur le bloc volume de TradingView, on peut volume MA, pourquoi il n'y est pas du coup? Ah voilà, pardon, elle est là. On peut activer une petite option qui permet d'afficher le volume moyen. Donc là, en fait, on voit que en bleu, je vais essayer de zoomer encore une fois, en bleu, on a le volume moyen sur les 20 dernières périodes, et en rouge et en vert, on a les volumes réels de la bougie. Et donc ça nous permet de dire ici, hop, je vais rezoomer, excusez-moi pour ceux qui auraient un peu envie de vomir là, à force de bouger partout. En fait, là, on va dire quand le volume sur, par exemple, en journalier, a dépassé au moins de, mettons, 30% le volume moyen de ces 20 dernières journées, alors passe à la suite. Et si on prend, par exemple, cette zone ici, on voit que le volume moyen, il est à 28 000, enfin 28 millions, pardon, on le voit ici, hein, 28 millions. Et le volume réel, il est à 43 millions. Donc là, typiquement, dans cette situation-là, cette candle-là aurait déclenché une action. Et vu que c'est à la clôture de la bougie, puisqu'il faut attendre que la bougie se finisse pour pouvoir avoir le volume, on aurait fait une action au tout début de cette candle-là, donc au tout début de la journée suivante. Okay. Et donc ça, alors voilà, j'espère avoir répondu à la question. Il me semble que c'est ça. Si c'est pas ça, n'hésitez pas à nous la reformuler, et puis je répondrai si j'ai répondu à côté. Donc voilà un peu pour la démo. Il y a plein d'autres choses que vous verrez au fur et à mesure. On va pas tout spoiler. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et pour avoir beaucoup utilisé moi le CryEngine V2 et pour avoir beaucoup échangé avec les publishers, franchement, il y a vraiment des trucs vraiment stylés à faire. Donc on compte tous d'ailleurs sur votre créativité, parce que je pense qu'on peut vraiment redonner on peut vraiment profiter de tout ça pour produire des strats qui sont soit plus sûrs, soit beaucoup plus optimales, et beaucoup mieux adaptés à des marchés hétérogènes, et éviter justement les overfits, etc. Donc le fait de trop coller au passé et ne pas réussir à gérer le futur. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses hyper cool à faire, notamment avec pour les bornes de Bollinger, le pourcentage d'espacement qui permet de détecter des ranges par exemple, qui permet d'éviter de faire des trades quand on est monté au ciel ou quand on est en train de tomber en enfer, d'attendre que ça se calme pour pouvoir trader par exemple. Plein de choses que vous ne pouviez pas faire avant, qu'on va pouvoir commencer à faire et qui sont relativement cool. Bon, du coup, j'ai la question qui tue, c'est la dernière. Ça sort quand? Tu as partiellement répondu, on sait que ça sort dans pas trop longtemps, mais on veut l'entendre dire. Ouais, alors du coup, un de nos objectifs avec la team, c'était de sortir la semaine prochaine. Je pense que c'est un peu tôt. Notamment pour les publishers, parce qu'en fait on se rend compte que certains se sont réveillés un petit peu tard,
Et du coup, il y a beaucoup d'allers-retours avec eux pour leur permettre de bien comprendre tout ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations, même sur ce live-là, il y a eu quand même pas mal d'infos. Et donc, en fait, on veut pas le faire en mode sauvage, en disant, bon, les Ouais. mecs, demain, il y a Creel Engine V2, et puis débrouillez-vous. Donc, on veut le faire de façon un peu plus smooth, en les accompagnant mieux. Donc c'est pour ça qu'une date officielle, là, je ne pourrais pas en donner. En tout cas, mon objectif, c'est que ça sorte dans les 2 semaines qui viennent. Enfin, pas la semaine prochaine parce qu'il y a Paris, mais sûrement la semaine d'après ou la fin de la semaine d'après, pour qu'on puisse aussi, nous, passer à autre chose, parce qu'il y a vraiment plein de projets qui sont dans les tuyaux. Et du coup, voilà, moi j'aimerais bien que ce truc-là soit terminé. Ouais, donc c'est pour dans très 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 bientôt. Ouais. Parfait. Bah, merci beaucoup. Je Bah, pense qu'on a merci fait à le toi. tour. Ouais, ouais. Comment on fait pour, voilà, juste parce que tu sais que je suis Comme pas ça. très adepte des Macs. Hop là. Voilà. Et du coup, bah, je te remercie et je t'embête pas plus. Tu as répondu absolument à toutes nos questions. Parfait. Et je vous réserve une petite surprise pendant Ah. 2 petites secondes. Ouais, restez. Attends, c'est là, c'est ce doigt-là qu'on voit. Restez là. Merci Lucas. Hop. Alors du coup, comme je vous disais, on est en train de bouger de plus en plus, on essaye de plus en plus de se montrer aussi à l'international parce que Krill, bah, c'est pas uniquement réservé aux Français. Et je vais vous présenter tout de suite quelqu'un qui parle français, mais vous verrez. Sébastien, si tu peux venir. Du coup, Sébastien est notre nouvel élément. Je le laisse se présenter. Bonjour à tous, my name is Sebastian. Oh, je m'appelle Sebastian and je suis australien. I don't speak much French, but I'm here as an international and going to be handling some of the international content and communications for Krill. And now that I'm here, I've joined the team because I've seen how revolutionary Krill can be for trading and for the common retail trader in general. Myself, I've been trading for years now. I've been trading basically a veteran. If you include 2017, that's a long time in crypto. So I've been trading since 2017, and one of the issues that I had was that I was spending a lot of time trying to trade and make money myself. And I had wished that I could just automate my strategy away and get it to make some passive income while I'm asleep, because there's no point in trading your life away for trading profits. So I wish that I had something like Krill myself, and once I met the team, I found the prospect and the potential for Krill to be huge. With Krill, the issue with trading in general is that there's algorithms, there's institutions, and most traders, they lose money. And this is giving the opportunity for the common man to have their own quantitative edge over all the institutional guys who are destroying retail traders every day, and giving people a chance in the retail world to have an edge themselves. So there's definitely a lot there. We've got a lot of potential, and we need to take it to the next level. Merci beaucoup. Merci Moi, je beaucoup. continue en français parce que je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de Français sur le live. Mais du coup, Sébastien sera avec nous à Paris. Donc, attendez. Parce qu'à Paris, comme je vous avais dit, on fait une soirée. Le 13 au soir, il y aura le Meetup Krill, le premier Meetup Krill en fait de l'histoire de Krill, qu'on fait dans un bar. Vous pouvez tout de suite aller retrouver toutes les informations sur nos réseaux. Alors sur Twitter, je pense qu'on a publié hier, aujourd'hui, avant-hier, à peu près tous les jours des teasers en fait sur ce que va être l'événement, où est-ce que c'est et comment s'y rendre, parce qu'il faut remplir un petit Eventbrite. Faites vite parce que, alors, de ce que j'en savais, il restait plus beaucoup de place. Donc faites vite d'aller sur nos réseaux et de regarder un petit peu ce qui se fait. Et alors on va faire gagner plein de choses cool, genre il y a des Switch, il y a des Ledger, il y a des Sweet Krill, il y a absolument plein de choses qu'on va faire gagner. Je vous montre un petit peu mais rapidement parce que hop, Good on times. aura 5 petits Ledger à faire gagner, une Switch, plein de t-shirts, plein de Sweet, plein de goodies Krill en général. Donc allez voir sur nos réseaux, on a tout mis, tout est clair, vous pouvez tout retrouver sur Twitter notamment ou sur Insta. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao l'équipe! Ciao.